Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Je suis très content de revenir, ça fait un bon moment qu'on n'était pas venu, on s'en excuse, on a eu beaucoup de travail. Ouais, c'est fini le chômage de Mathias, Pierre avec son ancien boulot, il foutait rien de ses journées. Et moi j'ai repris, moi j'ai repris mon ancien rythme parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, contrairement à d'autres. Donc voilà, on s'excuse, on a été un petit peu absent pendant quelques temps. D'ailleurs, au moment où vous écouterez ce podcast, j'ai encore deux podcasts enregistrés non montés dans les tuyaux que vous aurez peut-être écouté avant. Donc pour fêter ce retour en fanfare, parce que pour nous ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré, chers auditeurs, j'ai composé un petit haïku basé sur un célèbre générique, un célèbre animé jeu vidéo qui me semble bien correspondre à ce retour en fanfare. Ils sont de retour pour vous jouer un petit podcast, afin de préserver le monde de la domination Netflix, afin de rallier tous les peuples à leur vision, afin d'écraser l'inculture et la médiocrité, afin d'étendre leur pouvoir jusqu'à la sobriété. Mathias et Pierre, plus rapides que la pilosité de Justin Theroux. Rendez-vous tous, où ce sera la double dose de Pierre. Miaous, oui, la double dose de Pierre. Salut Mathias, salut Pierre, ça va les gars? Waouh! Salut Jérémy, salut Pierre. Alors, il se trouve que moi, on m'a offert l'intégrale des haïkus. Et ce haïku n'existe pas dans l'intégrale des haïkus. Alors, l'intégrale de haïku, ce n'est pas possible, Mathias. Tu peux pas. C'est comme dire, j'ai un livre avec l'intégrale des chansons. Ouais, c'est marqué dessus. J'y peux rien, hein, regarde. Bah non, parce que le haïku est en constante création. Non, toujours créer des haïkus. L'intégrale des haïkus de Bachot, pardon. Ah, d'Alain Bachung. D'accord, voilà. Pardon. Ça va, Pierre? Ça va, Pierre? T'as l'air bien après cette petite intro. Pierre, il faut allumer ton micro, Pierre. Ça fait un mois en même temps. Oui, moi j'ai plus de micro, voilà. Bonjour. Le mec a vendu son micro tellement on faisait plus rien. Donc oui, petite introduction en rapport avec Pokémon. Je sais pas si vous aviez reconnu l'influence, la Team Rocket, voilà, tout ça. On s'en fout, très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une adaptation d'un jeu vidéo en série télé. Alors, ça nous ramène aux heures les plus sombres de ce podcast parce qu'on l'avait déjà fait pour Resident Evil. Ouais. C'était pas un bon souvenir. Et pour vous, les amis, et pour les auditeurs. Ah si. Pour moi, c'était un bon souvenir. C'est vrai qu'on avait fait encore pire avec Resident Evil maintenant. Il y a une autre série là qui est sortie. Il n'y a pas le film là qui arrive, le nouveau film live aussi? C'est un film? Non, c'est un film live, je crois. Hein. Welcome to Raccoon City? Ouais, c'est un nouveau film. On en avait parlé dans. Tu vois, tu n'avais rien écouté dans le podcast, Pierre. On en parlait à la fin que ça allait arriver. Et donc, oui, chers auditeurs, aujourd'hui, on va vous parler de l'adaptation de League of Legends, le MOBA. C'est un MOBA, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Le MOBA culte, parce que je pense que c'est le MOBA le plus joué au monde. Et donc, c'est l'adaptation en série télé qui s'appelle Arcane et qui est produite et réalisée, qui est produite par Riot Games, mais qui est réalisée par un studio français Cocorico qui s'appelle Fortiche, qui est basé à Paris pour le siège social et qui est également, je crois, à Montpellier. Et ils ont une partie d'un studio en Espagne. Mais bon, voilà, c'est des Français, donc aux Canaries, pardon. Bon, c'est l'Espagne, les Canaries, donc ça va. Donc voilà, on est très content, c'est français et en plus le truc est tellement beau que du coup on est encore plus content que ce soit français. Mais avant de rentrer dans le détail, avant même d'avoir le résumé de la série, on va peut-être parler juste un peu de League of Legends. Alors moi, pour info, via le boulot chez Game One, j'ai souvent fait des sujets sur League of Legends. J'ai filmé beaucoup de compétitions de League of Legends. Et je n'ai toujours rien compris à League of Legends. C'est pas grave. Donc, je ne serai pas la référence League of Legends de ce podcast. J'étais la référence Resident Evil pour le podcast Resident Evil. On peut pas gagner à tous les coups. Vous, les gars, notamment Pierre, il me semble, vous êtes quand même un petit peu plus calé League of Legends que moi. Donc, Pierre, c'est quoi League of Legends? Alors, c'est un MOBA, donc c'est un jeu où tu incarnes un héros et tu joues avec 50 personnes et le but c'est de tuer les autres héros et de détruire leur base. League of Legends, ça vient à la base d'un truc qui s'appelle tout part de Warcraft 3 et d'un mode de Warcraft 3 qui a été détourné pour faire un truc où tu incarnais des héros et c'était un peu fabriqué comme tous les modes de Warcraft 3. Et des gens qui avaient créé ce mode là, certains ont créé, il y a eu 2 écoles à un moment donné.
Il y a eu Dota, donc c'était à la base c'est Dota, Defense of the Ancient. Dota, c'était une marque, quoi, c'était ça à la base. Il y a eu plusieurs titres qui sont inspirés de ça. Donc il y a eu League of Legends il y a 10-11 ans qui s'est créé. Il y a eu Heroes of New Earth et il y a eu Dota 2 qui a été fait par Valve, donc Valve très connu. Et du coup, League of Legends c'est un peu démarqué de ça parce qu'ils ont réussi à un peu écarter la concurrence. Même si Dota 2 reste un truc très très fort dans le monde du MOBA. Mais c'est vraiment League of Legends qui a un peu monopolisé le marché avec une stratégie qui était très définie, c'est-à-dire un jeu gratuit dans lequel tu payes des skins, c'est des trucs qui ne permettent pas de gagner, juste de décorer ton perso. Et ça fait 10 ans maintenant qu'ils ont un peu conquis le marché. Donc Riot Games avait juste ce jeu-là. Maintenant, Riot Games, c'est beaucoup de trucs. Ils ont sorti un jeu de cartes qui marche plutôt bien. Ils ont sorti un jeu de tir qui concurrence au Counter-Strike. League of Legends est surtout connu au travers de la scène e-sport parce que c'est des tournois partout dans le monde qui culminent jusqu'aux Worlds qui viennent de se terminer, c'était hier. Bon, et Arcane est sorti le jour même, donc c'était pas du tout une coïncidence. Ça faisait partie d'une énorme campagne marketing. C'est le plus gros jeu Alors, e-sport monde. en termes d'e-sport, ouais, c'est un jeu qui est très très suivi. En C'est le termes plus de gros prize cash pool, prize, non, aussi. non, le plus gros cash Non. prize, c'est toujours Dota 2 qui fait ça, Ok. avec le Compendum et les internationals. Mais avec le Covid, ils se sont pris un coup dans la gueule, sauf que Riot, eux, ils ont pas eu de problème, ils ont continué. Et là, ça vient de se terminer hier avec une victoire d'une équipe chinoise, quelle surprise. Et League of Legends, moi, c'est pas les Coréens, normalement, qui perfent de ouf? c'est toujours les Chinois et les Coréens, Ouais. ça alterne en fait. Donc là, c'était la 10e ou le 11e championnat du monde, les Worlds. Bref, on va pas trop parler du jeu, mais moi, c'est vrai que j'y joue depuis la bêta. Moi, j'avais joué à Dota comme mode Warcraft 3. J'ai toujours été nul à ce truc-là, mais j'ai toujours joué. Comme quoi, je suis persistant. J'ai joué avec beaucoup de potes à moi au travers des saisons, parce que ça fonctionne sur des saisons, donc on est là à la 11e. Et c'est un jeu assez compliqué. En fait, si t'as pas suivi et que tu rentres dedans, c'est assez compliqué à comprendre parce que il faut connaître à peu près une centaine de héros, des objets, des trucs comme ça. Tout ça pour des parties qui durent en moyenne 40 minutes, où le but c'est de maîtriser ton personnage pour casser la gueule à l'autre et aller détruire sa base. Ça a l'air un peu simple comme ça, mais c'est un jeu qui est passionnant. Et moi, je préfère le regarder qu'y jouer maintenant, mais ça, c'est personnel. Et Mathias, est-ce que tu joues à League of Legends? Alors, pas du tout, je joue pas Voilà. du tout, mais je suis un petit peu la scène. Mais surtout par rapport aux parties Twitch. Et à force de regarder, j'ai fini par comprendre un peu les différents enjeux et la stratégie qu'il y a derrière. Et effectivement, c'est du 5 contre 5, 6, 5 5 contre 5. 5 contre 5 et le choix en fait des héros est déterminant dans la stratégie que chacun va adopter, etc. Ouais, Et c'est exactement. Tu as plusieurs rôles par partie. voilà, et Euh, c'est vraiment la synergie du groupe qui va l'emporter et non pas la capacité propre d'un personnage en particulier. Tu as toujours des rôles un peu stars, c'est-à-dire que des mecs, des joueurs sont devenus un peu des stars de l'e-sport parce qu'ils étaient des types qui ont maîtrisé à tel point certains personnages que ça devenait des facteurs de victoire. Mais c'est vrai que depuis, en fait, ce qu'ils essaient de faire avec ce jeu, c'est de faire en sorte que ce soit l'équipe qui compte et pas non plus la performance individuelle. Ça dépendait des saisons et ça dépendait de la méta du moment. La méta, c'est où en est le jeu et l'équilibrage des personnages par rapport à un patch donné, un patch étant la version sur laquelle tu joues à telle ou telle date. Donc là, on en est au patch 11.19, un truc comme ça. Et Voilà. c'est vrai que pour raccrocher un peu avec la série, en fait, moi, je connais bien le fonctionnement du jeu, de la mécanique, etc., mais j'avais aucune connaissance des héros en particulier. Et donc, quand je suis arrivé dans Arcane, euh, chacun des noms des persos, etc., ne me parlait pas. Je suis arrivé vraiment vierge de tout et ça m'a permis de découvrir l'univers vraiment d'une belle façon. Alors, c'est vrai que là, c'est un petit aparté. Depuis le temps qu'ils font des personnages qu'ils en rajoutent dans l'univers de League of Legends, on a eu beaucoup de vidéos. En général, à chaque fois qu'une année commence, ils faisaient des cinématiques qui étaient assez prestigieuses en général. Un peu Pas dans faites le forcément style par de ce Riot. que faisait World of Warcraft à chaque lancement Ouais, sauf que alors Warcraft c'était plus ancré dans une histoire. Là, en fait, ils donnaient un peu des concepts de jeu et ils ont eu à chaque fois plusieurs optiques, c'est-à-dire tu mets juste en général c'était des grosses bastons assez bien, visuellement assez soignés, qui ont été faits par des gros studios d'animation. Il y a eu Blur, Fortiche en a fait quelques-uns et ils mettaient en scène des personnages du jeu et au travers de ces vidéos,
on a commencé à aborder plusieurs univers. Donc il y avait ils regroupaient les héros du jeu avec une très légère backstory sur des univers. Donc on avait Demacia, Piltover, Zone, et ils ont commencé à développer au travers des biographies des persos qui étaient quand même assez légères. Ils ont commencé à mettre en place un univers. Et le but de Riot, c'est de Arcane fait partie de ce truc-là, c'est de faire vraiment un univers complet dans lequel tu vas venir découvrir tout le monde de. Je sais plus exactement quel est le nom du monde d'ailleurs, mais il y a vraiment un univers assez copieux. C'est Runeterra, je crois. Hein. Runeterra, ouais, merci. Qu'ils essaient de mettre en place depuis un petit moment. Et donc là, maintenant, Riot, ils essaient d'exploser, de faire un MMO, de faire un truc à la Diablo-like, de faire beaucoup de choses. Et donc Arcane fait partie de ce truc-là. Et ils se concentrent sur certains personnages qui sont quand même des personnages très connus du jeu. C'est vrai que, enfin, je me permets juste, hein, parce que moi, du coup, qui suis vraiment le noob League of Legends, de la façon dont tu le présentes, enfin, de ce que j'en ai vu aussi, et de la communauté, des fans, etc., c'est vrai que tu sens qu'il y a quand même un univers très, très propice pour de la fiction, en fait. Parce qu'au final, c'est pas un jeu qui joue du tout sur l'histoire. On joue sur des caracs et sur du gameplay, quoi. Il n'y a aucune histoire derrière, en fait. Tu sais même pas pourquoi tu te bats à la base, parce que c'est sur la même carte tout le temps. Je pense que la stratégie, alors, je ne sais pas, je connais personne qui travaille à Riot, ni moins les architectes du jeu. Je pense que cette volonté de donner des backstories, tout ça, elle est venue au fil des ans, et ils ont essayé de peut-être rectifier un peu le tir sur certains personnages. Et depuis 5-6 ans, je pense qu'ils ont vraiment un optique en tête de raconter une vraie histoire et d'essayer de faire quelque chose comme ça. Après, les vidéos qui sortent à chaque fois, t'as le design qui change un peu en fonction du studio qui s'occupe de ça. Je pense que là, vraiment, Arcane, ils essaient de joindre tout dans un projet. Il faut savoir que Fortige avait déjà bossé avec Riot. Ils ont fait des trucs qui étaient assez connus, c'est-à-dire c'était les sortes de trailers des championnats. En 2014, ils avaient fait un truc qui s'appelait Warriors, sur une chanson d'Imagine Dragons, qui bosse aussi pour ça d'ailleurs. Bah, j'allais en parler parce que c'est ton groupe préféré, Pierre, Imagine Dragon, je sais. Effectivement. Et du coup, j'étais content quand le générique de la série s'est lancé, que j'ai reconnu tout de suite Imagine Dragon. Je me suis dit, ça y est, Pierre, il est conquis à ce moment-là de la série et il va bien en parler pendant le podcast. Oui, effectivement. Même mes goûts musicaux, ça va des Beatles jusqu'à Imagine Dragon, et en passant par Alizé, c'est juste ça. Donc c'est vrai que Et tout est vrai, hein, chers auditeurs. Il ne troll pas, il n'est pas dans l'ironie. Faites une soirée chez Pierre et vous aurez les Beatles, Alizé et Imagine Dragon dans la même soirée. Effectivement. Voilà. Donc, mais c'est en fait, donc, pour revenir au truc, ils avaient fait des très très belles vidéos où Fortiche a développé un style, on va y revenir, hein, qui était assez spécifique et qui a beaucoup plu à Riot apparemment. Et ça a été une collaboration sur plusieurs années. Ils ont fait un clip vidéo qui était assez connu sur un groupe de musique imaginaire qui s'appelait KDA, qui a eu beaucoup de succès. Ils avaient fait une vidéo qui était formidable, qui s'appelait Rise, qui était la bande-annonce des Worlds 2018, produite chez Fortiche aussi, où le style visuel était vraiment celui de la série Arcane. Et de là, je pense qu'ils ont. Il y a juste aussi, si je peux me permettre, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les studios la semaine dernière pour le boulot, donc les studios de Fortiche, rencontrer une partie de l'équipe. Et du coup, un des directeurs de Fortiche nous expliquait en fait que c'était Christian Link, le directeur artistique de Riot. En fait, lui, il les avait repérés à l'époque sur Pour un une vidéo, clip ouais. qu'ils avaient fait, donc que j'ai retrouvé, qui effectivement est magnifique. Je vous conseille d'aller le voir, chers auditeurs. C'est la Gaviota du groupe français Limousine, Ouais. et c'est un faux plan séquence un peu 2012-2013, un truc comme ça. alors lui, il a découvert en 2013, mais Ouais. après le clip, j'ai pas, il doit être de 2012 peut-être. Mais c'est vraiment, et on retrouve un peu déjà cette patte graphique très Si on pourra différenciée, quoi. on pourra parler un peu de technique d'animation après. Ouais. C'est vrai que c'est une série qui en fout plein la gueule, mais on peut peut-être On va reprendre peut-être la tradition et repartir, revenir revenir sur nos rails et du coup vraiment se centrer donc sur Arcane. Donc Pierre, Ouais. je sais que tu boudes d'impatience comme d'habitude. Ah, Peux-tu nous lire Alors, attends, Ah oui, juste- petite mention de Mathias juste avant. Ouais, avant que Pierre ne lise le résumé, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout League of Legends et les différents champions, les différents Non, héros, moi. dont Jérémy, bouchez-vous les oreilles, le temps du petit résumé de Pierre, ça va prendre 10 secondes, parce que, de mon point de vue, je trouve qu'il y a un énorme spoil, et je trouve ça dommage parce que c'est un spoil qui arrive après les 3 premiers épisodes, donc ça ne ruinera pas la vision de la série, mais non, mais c'est Si vous dommage. n'aimez pas les spoils, voilà. Parce que personnellement, je l'avais pas vu venir le truc, et j'étais un peu soufflé. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, bouchez-vous les oreilles 15 secondes, 20 secondes. Bah, écoute, j'aimerais pouvoir me boucher les oreilles parce que je déteste les spoils, mais comme on doit finir ce podcast et que je suis obligé d'être dedans, je vais écouter, quoi. Allez, alors Pierre. j'y vais. Attention, hein, pour ceux qui ne veulent pas écouter. Bref.
Championnes de leur ville jumelle et rivale, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées. Voilà, donc ça c'est le résumé qui est très très vague, hein, franchement, on se demande un peu ce que ça raconte. Il n'y a Peut-être pas que de spoil. Il y a un spoil ici quand même. Bah, Deux sœurs rivales. bah oui. Ouais, mais ça, Moi, c'est dans le. Ah ouais, bah c'est bon. C'est dans le. insiste pas dessus. C'est déjà. C'est spoilé dans le trailer, de toute façon, Ah ouais, mais déjà. moi, j'avais Oui, pas mais vu les le gens. trailer. Bref, Mathias, est-ce que tu veux nous raconter ce qui se passe un peu dans le pilote du coup? On va s'arrêter à la fin du premier épisode. Écoute, ouais, le pilote commence sur une touche extrêmement difficile. Donc, on voit deux petites filles qui assistent à la mort de leur mère, je pense. Et elles sont récupérées par un mec un petit peu costaud. Et dès que ce préambule est passé, donc c'est vraiment l'introduction, on se retrouve dans une cité qui est bien établie. Donc on imagine que c'est quelques années plus tard, parce que les petites filles ont un petit peu grandi. Et donc voilà, on se retrouve embarqué dans comment dire, un cambriolage par une bande de jeunes qui investissent. On comprend très vite qu'il y a c'est une cité qui est très grande avec deux niveaux. Il y a une ville haute pour les riches et une ville basse, un truc très classique dans laquelle il y a toute la vermine qui est là. Et donc, ces jeunes ados partent faire un cambriolage dans la ville haute, cambriolage qui dégénère un petit peu et qui va créer un enchaînement de circonstances malheureux, j'ai envie de dire, et qui va lancer l'histoire en fait. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a dans le pilote, c'est cette bande de jeunes là, et puis cette ambiance, cette ville avec les différents niveaux de comment appeler ça, de vie entre des gens très riches et des gens très pauvres. Comme l'ascenseur sur Netflix. Ça me fait de la peine ce que tu dis. Non, voilà, moi je pense, pour moi le pilote il expose ça et donc on voit c'est l'exposition des personnages avec les gens qui sont issus d'un milieu très riche et les gens issus d'un milieu très, très pauvre et on se rend compte que le personnage qu'on voyait au tout début dans une scène de guerre a pris en main le côté underground de la ville. C'est un peu lui qui est en charge. Enfin, les gens lui font confiance, tout repose un peu sur lui et c'est lui qui a récupéré et qui éduque donc les deux petites filles qu'on voyait au début. On comprend tout de suite les enjeux. C'est vrai que c'est bon, il n'y a pas non plus de choses très très compliquées à saisir, mais on comprend très rapidement ce qui se passe. Après, bon, c'est très, c'est déjà vu beaucoup de choses. C'est Ouais, l'histoire de niveau. On peut reprendre Gun par exemple, qui est fonctionne un peu sur le même principe, avec Zalem, la cité dans le ciel, et les pauvres sur terre. C'est vrai que juste déjà, en tout cas, moi, cette scène d'introduction, déjà, tu prends une énorme claque tout de suite. Tu te poses, tu fais OK, là on va se poser, on va regarder parce que ça risque d'être bien quoi. Vraiment cette intro, je l'ai trouvé vraiment sublime. Enfin toute la série, hein, tout le pilote. Moi j'ai vu que le pilote du coup. Visuellement, je trouve ça incroyable. Mais vraiment, c'est très 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 beau avec Vi- une vraie touche. visuellement et la narration aussi parce que parlons de cette scène d'intro justement parce que je trouve qu'elle est très révélatrice de la qualité globale, en tout cas des 3 premiers épisodes que j'ai pu voir. Heu, on a un truc un peu classique, effectivement, c'est une comptine et une comptine qui est complètement à contre-pied des images qu'on découvre, qui sont des images de guerre d'une grande violence. Et en fait, on comprend que la comptine, elle est chantée par la plus petite des deux filles. Et on imagine bien que sa grande sœur lui a demandé de chanter cette comptine et de se boucher de se fermer les yeux en fait pour ne pas assister au spectacle de guerre et d'effroi. Et la façon dont ça s'est amené, alors encore une fois, c'est pas révolutionnaire, on l'a déjà vu plusieurs fois, comme ce que tu dis, Jérémy, sur la lutte des classes, et cetera. Mais c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien amené. Et perso, je me suis fait avoir dès les premières secondes, quoi. Et quand on découvre que la comptine, c'est la petite fille qui est en train de la chanter, je me suis dit: «Bon, bah, là, on est bien embarqué, quoi». Et alors du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais par exemple toi Pierre, moi est-ce que moi je la regarde vraiment en tant que, comme j'ai dit, de gros noob de l'univers de League of Legends. Toi qui connais très bien le jeu, enfin qui l'a suivi depuis à peu près les débuts et qui y a joué aussi, tu débarques dans le truc, tout de suite, instantanément, tu sais que t'es dans League of Legends? Pas forcément en fait, parce que au-delà du fait que tu as des persos qui s'appellent comme dans le jeu,
Donc même tu as pas vraiment encore leur prénom à part Vi, donc Parce que alors oui, pardon, juste les deux sœurs, du coup, c'est vraiment deux c'est des deux fameux héros, héros, donc deux très champions connus du du jeu jeu. en gros. Donc tu Ok. as Vi qui est très connu, mais là moi, je vais pas vous en parler parce que ce serait un spoil. Mais en fait, elle a une caractéristique qui commence à être mise en place dans la série, et elle est connue pour ça dans le jeu. Et à côté, on a sa petite sœur, donc pour l'instant qui s'appelle Powder dans la série, qui va devenir Jinx, donc et le champion est connu sur le nom de Jinx, qui est très connu parce qu'elle a des flingues et un truc tout autour de ça. Et on a aussi dans le pilote des personnages qui sont présentés et qui on sait que ça c'est des héros du jeu. Donc on a Echo, on a Jace, on a Heimerdinger, on a pas mal de petits personnages comme ça. Et alors, moi je regarde ça avec, la connaissance de ce que ces héros vont devenir. Donc quand tu connais le jeu, c'est vraiment une backstory et c'est vraiment des origin story presque, pour des héros que tu connais. Et la connaissance, de ce que j'ai sur le jeu et tous les gens qui jouent, je suis pas le seul au monde, hein, on est des millions, c'est super intéressant parce que tu sais très bien où va aller l'histoire, en fait. Et tu sais déjà ce qui va se passer, tu sais déjà s'ils vont devenir, si c'est des gens sympas, si c'est des enfoirés. Mais ça, pour l'instant, c'est plutôt bien amené et je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais on sait déjà à peu près où va l'histoire. Après, il y a des persos qui sont complètement inventés. Ce qui n'est pas du tout inventé, c'est Piltover et Zone, c'est des univers qui étaient déjà mis en place. Après, c'était pas aussi précis et il y avait pas encore la hiérarchie, tout ça dans l'univers n'était pas présente. Un truc qui était présent, c'était déjà la magie qui est évoquée par le personnage scientifique. Ça, en fait, ça s'est mis en place dans League of Legends, le Hextech c'est déjà mis en place. Il y a beaucoup de références à ça dans les pouvoirs des personnages, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place là et c'est assez intéressant de voir ça. Hem, il y a un Et truc que vous juste, dites si je peux me vas-y, permettre, Mathias. juste par rapport à ce que tu dis là, c'est que euh, pour celles et ceux qui connaissent pas du tout League of Legends, c'est pas du tout un problème. Parce que ce que tu décris là, c'est super bien amené et personne n'est perdu. Enfin, tu peux prendre le train en Non, c'est ça marche. qui est assez, alors c'est là où je trouve qu'il y a ils ont dû bosser longtemps, hein, je pense, parce qu'il y a un truc qui est assez fort, c'est que je trouve que la série moi, en tant que mec qui a joué qui aime bien League of Legends et qui connaît un peu les personnages, tout ça, ça me parle à un niveau qui est super intéressant. C'est-à-dire que j'ai envie de voir ce qui se passe et j'ai envie de voir où vont aller les personnages pour devenir ceux que je connais moi. Et il y a ça, c'est intéressant. Et je trouve aussi qu'ils ont réussi à mettre en place une histoire assez classique et assez bien fichue quand même si elle est assez classique, de juste de monde classique divisé en deux strates de la société et qui marche assez bien aussi, avec des personnages qui sont plutôt charismatiques. Par exemple, le père de famille, quoi, le substitut de père qui gère un peu le monde souterrain et est quand même super cool, même si c'est un personnage qu'on a déjà vu ailleurs. Il fonctionne très bien, il y a aucun problème, à l'accepter, quoi, l'écriture est plutôt bonne, tout ça. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il y a même si ça réinvente pas la roue, il y a vraiment vraiment un effort sur le scénario qui est vraiment plaisant et pour des gens qui connaissent pas, apparemment c'est plaisant à suivre. Moi, je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien même que ça aille plus vite parce que là, vraiment, il y a une mise en Ça place qui est rejoigne ce que toi tu connais, en fait. exactement, mais la mise en place est je trouve qu'elle a un bon rythme quand même. Moi, j'ai vu les 3 premiers, je me suis fait les 3 directement. Il faut savoir il y aura 9 épisodes. Il y en a 3 qui sortent ce week-end, 3 le week-end prochain et 3 le week-end d'après. C'est plutôt les 3 épisodes sont quoi. Franchement, ils se bouffent à toute vitesse et c'est super bien foutu, quoi. Alors Euh, moi personnellement, moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites et pour le coup, moi j'ai eu aucun problème à rentrer dedans et c'est vrai c'est souvent un peu compliqué des fois quand on des adaptations de jeux vidéo, quand surtout des univers comme ça qui sont cultes. On peut prendre par exemple l'adaptation de Warcraft en film. Que quand j'avais été la voir, moi j'ai jamais joué du tout à World of ouais, c'était de la Warcraft merde. ni à Warcraft 3 avant, c'est pas du tout mes jeux. Et le film en soi était mauvais, donc c'est pas grave. Après, l'univers pouvait éventuellement parler. Là, on a la chance d'avoir un univers très riche, mais je me suis jamais senti largué, comme je peux me sentir largué quand je vois des mecs jouer à League of Legends, où là, pour le coup, vraiment, je sais que j'ai pris le train trop tard en route. C'est très drôle quand je vais filmer des compètes de League of Legends et que je vois des mecs s'enflammer à l'écran, ou même les commentateurs s'exciter, et pour moi, je vois juste des énormes tas de personnages qui se jettent dessus et qui tapent une tour et machin. Donc pour en revenir à la série, en tout cas, je trouve vraiment, ouais, comme tu dis, Mathias, la narration est simple, propre. On suit voilà, deux personnages. On sent
qui va se passer des choses pas forcément très cool. D'ailleurs, je vous conseille, chers auditeurs, de pas regarder le trailer hein, si possible, parce que moi j'avais vu le trailer et je pense que Ouais, gros spoil, ouais. je me suis déjà fait spoiler. Je pense que ça spoil sur les 9 épisodes, hein, même pas que les 3 à mon avis. Parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression qu'elles sont déjà plus vieilles dans certaines images du trailer, donc je pense que ça va encore plus loin. C'est un peu étrange d'ailleurs, comme il y a eu la même En réaction, fait, on l'a en regardé fait, en fait avec les producteurs, ils nous ont montré le trailer la semaine dernière quand j'étais en interview, et à la fin du truc ils étaient là, spoil, 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 regardez pas. non, mais en Et fait, il faut savoir que je pense qu'il y a une vraie stratégie derrière, c'est que pour tous les joueurs, il faut que tu retrouves les personnages que tu connais dans le jeu, et du coup, tu es obligé de les mettre dans le trailer. Sauf que ces personnages-là et ce qu'ils vont devenir, bah, ça fait partie de l'histoire de la série, je pense. Rien que il s'est pas passé grand-chose. Quoi, il s'est passé beaucoup de choses, mais par rapport à ce que connaissent les joueurs, pour l'instant, on n'y est pas du tout, en fait. Donc c'est assez franchement, c'est assez fort, ouais, on est sur un vrai tour de force quand même, parce que c'est quand même toujours le problème quand tu adaptes un univers comme ça, c'est d'arriver à amener vers toi les gens qui sont fans de cet univers, et aussi ne pas te mettre à dos des gens qui n'y connaissent rien. Donc là, clairement, j'ai l'impression que toi, Pierre, qui déjà n'aime rien au départ, mais est un gros fan de League of Legends, tu as été vraiment conquis par le truc. Moi, je vais regarder la suite, hein, c'est sûr et certain, j'ai vraiment adoré ce pilote, et moi, c'est vraiment visuellement, hein, je me répète, mais j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai été vraiment conquis par l'univers, et j'ai jamais été largué par l'univers. Il y a même 2-3 moments où j'ai repéré des trucs que j'avais déjà vus, donc là, déjà, je me suis senti presque puissant. Je sais que quand ils arrivent dans la ville souterraine, des espèces de grands mecs là avec un masque blanc, un peu comédia dell'arte là. Donc voilà, ça je sais que lui je l'avais déjà vu quelque part. Donc non, vraiment je trouve que c'est très fort d'arriver et puis voilà, on n'est pas sur un truc avec une petite communauté. League of Legends, c'est des millions de personnes qui regardent. Et millions, je n'en rajoute pas. On est même sur des dizaines de millions de personnes qui suivent ça quotidiennement. Et voilà, arriver comme ça à mélanger, à contenter un public de passionnés avec un public de néophytes. Enfin, j'attends de voir si le grand public va adhérer, mais franchement, je vois pas comment on peut ne pas aimer, si vous aimez en tout cas les univers un peu fantasy et tout. Moi, vraiment, pardon, je Après, m'intéresse. non, non, je t'en prie. Après, comme disait Pierre, peut-être qu'une des chances ou une des forces qu'ils ont, c'est de ne pas avoir vraiment creusé auparavant de backstory. Et du coup, ils avaient une grande liberté. Et de ce que j'ai lu, parce que du coup, je me suis regardé après avoir vu les 3 premiers épisodes, il y a parmi les personnages principaux, notamment le fameux Vander, là, qui est un peu celui qui chapeaute le monde le monde L'underground. l'underground. Ce personnage-là, par exemple, c'est une invention totale. Et ils ont pu justement mélanger des créations avec des personnages qui existent déjà dans l'univers, en ajouter de nouveaux. Enfin, Fortiche, je crois, a eu vraiment carte blanche. Enfin, ils ont eu beaucoup de liberté pour. C'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas la semaine dernière pendant la visite du studio. Vraiment, ils ont été, ça s'est très 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 bien passé avec Riot. Forcément, il y a eu énormément d'allers-retours avec Riot, de validation, Ouais, bien etc. Parce sûr. qu'ils ont tout un univers à respecter. Mais en tout cas, ils ont vraiment, ça s'est très bien passé. Et même on leur a demandé parce que du coup Netflix est arrivé, mais la série était déjà enclenchée parce que je crois que ça fait 5 ans qu'ils travaillent, peut-être même 6 ans avec la pré-production qui travaille sur la série. Donc ce qui est énorme. Ouais. Après, on a voilà 9 épisodes de 45 minutes, c'est monstrueux, hein, c'est des demi-films chaque épisode visuellement. Surtout que Pierre pourra nous en parler, mais en termes de technicité, enfin, je pense que là, on va y venir parce Ouais. que c'est là où Et c'est donc je voulais juste terminer. Donc Netflix en fait qui est arrivé un peu en cours, qui a acheté la série pour la diffuser. Les gens de Fortiche nous disaient qu'en fait eux ils n'ont jamais eu de retour de Netflix à leur niveau. C'est en gros si s'est passé des choses avec Netflix, c'était entre Netflix et Riot. Et ensuite Riot à la rigueur leur envoyait des demandes, mais Netflix n'a jamais, voilà, Fortiche vraiment eu une belle liberté, et les seuls avec qui ils étaient en contact c'était Riot quoi. ok. Oui, mais de toute façon, la série était prévue pour être le bébé de Riot Games avec Fortiche. Et le diffuseur, c'était un peu accessoire. Donc la mise en place de tout ça, je pense, c'est un peu accessoire. Ça aurait pu passer n'importe où, c'est juste que Netflix a sorti le chéquier, je pense. Bah, parlons un peu du coup de la technique, c'est là où Alors, la ton technique, là, ça va. savoir, Pierre va entrer en jeu. Alors si je dis pas de bêtises, parce que si j'ai un peu écouté ce qui s'est passé aussi, déjà on est sur une technique où en fait les mecs redessinent sur la 3D à la fin. Alors, il y a beaucoup de trucs, hein. Ça, c'est surtout pour les décors.
En gros, c'est une série qui est construite en 3D, mais tu as énormément de concept art et de 2D. Donc en fait, il y a vraiment un aller-retour entre les artistes 3D qui modélisent et les artistes 2D qui peignent, on va dire. Et cet aller-retour, ça c'est un peu des secrets de fabrication de Fortiche. Je n'ai jamais bossé à Fortiche, donc je ne connais pas par cœur leur pipeline, leur méthode de fabrication, mais c'est un peu ce qui a fait leur marque de fabrique sur leurs clips et sur les vidéos qu'ils ont pu produire. Et ils ont vraiment réussi à trouver un style visuel qui fait très 3D dessiné et qui est incroyable. Le revers de la médaille, mais qui n'en est pas un à ce niveau-là, c'est que ça coûte très cher. Parce que dans toutes les séries pour les enfants ou les séries d'animation qu'on fait en France, on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que on fait plutôt des choses qui sont un peu plus simples. Par exemple, comment ça s'appelle? Pour Arcane, ils bossent beaucoup au shot, c'est-à-dire qu'ils vont faire un truc qui concerne un plan et c'est tout. Et ça, l'économie est désastreuse quand tu fais de la série parce que théoriquement, quand tu fais un décor, tu veux le réutiliser pour beaucoup de choses. Et les méthodes de Fortige ne s'appliquent pas à ça. Il y a un truc qui est très important aussi, c'est qu'on ne connaît pas du tout le budget de cette série. Et alors ça, c'est plutôt des légendes et des choses qui traînent dans le milieu d'animation. C'est que Des League of Legends. voilà, merci pour l'humour, bien sûr. C'est que quand Riot a vu les premiers essais de pilote qu'ils avaient fait, et c'était tellement cool qu'ils ont décidé de remettre de la thune apparemment. Et ils ont décidé de recommencer certains épisodes ou de recommencer le pilote, je ne sais pas combien de fois, pour avoir un truc qui était vraiment d'une qualité incroyable. Alors c'est ça ils me l'ont dit la semaine dernière. La dernière scène qu'ils ont rendue, c'est l'introduction du pilote. C'est genre celle qu'ils ont vraiment la dernière qu'ils ont envoyée dans le pipe. C'était voilà la dernière jusqu'au bout, ça a été ça. Mais je pense que c'est là où tu vois que les mecs, alors ils ont dû apprendre aussi parce que Fortiche, c'était pas une boîte qui ne faisait des séries, c'est une boîte qui faisait du clip. Et en général, les méthodes de fabrication sont radicalement différentes. Donc je pense qu'ils ont dû mettre en place tout ce procédé-là, embaucher beaucoup plus de gens parce que ça demande beaucoup plus de graphistes. Mais ils ont réussi à conserver leurs pattes. Ça, honnêtement, je trouve ça incroyable. Après, j'aimerais bien savoir combien d'argent Riot a donné, parce que je pense que c'est vraiment c'est hors de prix. Mais je trouve ça cool qu'ils soient allés au bout de la chose. Et j'espère vraiment que ce sera un succès parce que c'est comme il y a 2-3 ans, on a eu Spider-Verse qui a un peu cassé la gueule à tout le monde et qui est devenu une sorte de nouvel objectif à atteindre pour les studios. Et on est sorti un peu du truc, c'est Pixar qui règne tout et ils font de la 3D un peu réaliste. Alors Pixar c'est extraordinaire, je dis pas que c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment de la 3D qui tend vers le réaliste, hein, avec des matières qui sont très réalistes, des cheveux, tout ça. Je trouve que Spider-Verse avait un peu cassé la donne et disait regardez, on peut faire ça. On avait aussi Klaus à ce moment donné, qui était un film 2D entre guillemets, qui a montré qu'on pouvait faire autre chose. Et dans le long métrage, on commence un peu à faire autre chose sur les niveaux grosses productions. Et je trouve qu'en série, on est bloqué depuis très longtemps sur des choses qui sont très très 3D à l'ancienne, qui coûtent pas très cher. Et là, j'espère vraiment que Arcane va foutre un grand coup de pied dans la fourmilière. Il faut savoir que moi qui bosse dans ce milieu-là, on me demande souvent de regarder les trucs de Fortiche pour dire «Hey, on veut faire ça». Tu fais «Oui, bien sûr». Parce que tu fais «Ouais, d'accord, je sais ni le faire et surtout, il y a un talent incroyable derrière parce que les artistes qui se bossent dessus, c'est des fous furieux, hein, donc mais c'est vraiment en fait, c'est super intéressant de voir que ça sort et que c'est une qualité incroyable. Après, moi j'aimerais bien que ça devienne un précédent et de dire: «On peut aussi faire ça en animation». Mais j'ai peur que beaucoup de gens n'aient pas les moyens de faire des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça moi j'ai un point de vue très, très, très ambivalent sur ce que représente cette production. Pour moi, c'est impossible de faire ça, de manière moderne, mais bref, je vais continuer plus tard. Vas-y Mathias. Non, mais en fait, sur ce mélange 2D, 3D, c'est peut-être une énormité, ce que je veux dire, une connerie énorme, mais ça m'a rappelé la qualité de l'attaque des Titans, où ça avait été pour moi ah oui, donc c'est une connerie. Oui, ça n'a rien à voir, mais D'accord. c'est, Et ben voilà. en fait, non, en termes de Tu as le droit d'être impressionné visuellement de la même façon que tu l'as été par l'attaque des Non, non, Titans. mais oui, c'est ça, c'est-à-dire L'attaque que... des Titans a quand même renouvelé aussi beaucoup l'animation plan-plan qui se faisait au Japon, où on était dans l'économie de plus en plus. Enfin là, Pierre, je pense que tu es assez d'accord. On avait de temps en temps un animé qui sortait du lot, mais voilà, c'était Oui, souvent quand même. l'attaque des Titans. Quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été essayées dans cet animé. Il avait quand même fait. S'il a d'ailleurs l'animé est plus
a autant cartonné et pas le manga, c'est parce que l'animé était incroyable et il a claqué tout le monde dans la gueule à l'époque. Oui, l'Attaque des Titans, ça avait été vraiment une sorte de, comment dire? On prend un truc qui est un manga assez moche, désolé pour les gens qui sont fans et moi Non, c'est moche. on en fait un truc et qui est complètement ouf, mais attends, c'est le studio, il y avait 8 studios, c'est la saison 4, mais la saison 1 était produite par j'ai plus le nom du studio, je vais le retrouver, mais c'était vraiment un truc où on fait en fait, on met beaucoup de blé pour faire un truc qui a vraiment de C'est la pas gueule. Mad quelque chose? Peut-être Madhouse ou un truc Ouais, comme ça, mais moi je sais je suis plus. pas, c'est pas grave. Mais c'est un peu différent en termes de technique. En fait, on est vraiment sur, l'Attaque des Titans, même s'ils font recours à de la 3D, il y a quand même c'est beaucoup plus c'est l'animation 2D un peu plus traditionnelle. Et puis c'est des japonais, quoi, c'est pas, Non, pas mais les surtout beaux-arts. le style recherché à la fin n'est pas du tout le même, en fait. Tu vraiment sur un truc où tu as encore des contours, un petit peu sur, l'Attaque des Titans. Là, sur, Arcane, des fois, ils utilisent des contours, mais c'est vraiment pour souligner des formes. Mais les personnages sont en 3D, en fait, c'est vraiment des modèles 3D D'accord. qui sont animés et qui sont et pareil, tu as tout un travail pour ramener ça vers de la 2D, mais tout est en 3D, en fait. Ce qui est hallucinant, moi, pour moi, c'est il y a un en fait, il y a vraiment une corrélation entre, l'écriture qui est cool, la mise en scène et ils utilisent vraiment des choses qui sont, en général que tu ne vois pas dans les séries, c'est-à-dire, des angles de vue qui sont un peu travaillés, des profondeurs de champ qui sont bien Ah, utilisées. ça, ouais, c'est ça que je voulais dire en fait avant, juste avant Mathias, parce que du coup, là où t'en parlais, Pierre, justement sur le côté différenciant, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je les ai rencontrés la semaine dernière. C'est que du coup, les mecs m'expliquaient en fait, enfin nous expliquaient aux différents journalistes que leurs inspirations, en fait, elles étaient pour cette série, elles n'étaient pas vraiment dans les films en 3D, mais elles étaient plus dans le cinéma hollywoodien. Et qu'en Ouais. fait, contrairement à de la 3D, des films d'animation 3D où on va pouvoir se permettre des plans complètement fous parce qu'on n'a pas de caméra physique et voilà, on a des caméras virtuelles donc on n'a pas vraiment de limite. Eux, ils ont traité chaque plan, chaque angle, chaque mouvement de caméra comme si la caméra était physique. Et comme voilà, ils n'ont pas essayé d'aller faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire en vrai. Et du coup, je disais au mec, parce que moi, du coup, je fais de la vidéo classique dans ma vie de tous les jours. Et j'étais là, mais vous restreignez de fou, en fait. Non, Ça non, doit c'est être logique, presque en fait, ce qu'ils font. frustrant. Et il était là, ouais, mais du coup, en fait, ça crée en fait une identité en plus qui fait qu'on n'aurait jamais eu, en fait, si on avait une caméra voilà, virtuelle, virevoltante dans tous les sens. Et j'étais là, ouais, mais en fait, ça va tellement de pair avec ce que tu dis sur l'aspect vraiment visuel de ce qui tente bien. Et j'étais là, ouais, mais du coup, c'est ça. Et en regardant la série, en ayant Maintenant pu voir avec le leur, pilote, j'ai fait, ouais, mais c'est vrai que c'est avec leur méthode de exactement ça. fabrication pardon, avec leur méthode de Pardon. fabrication, ils ne peuvent pas se permettre de faire des trucs qui sont, une caméra qui part complètement en freestyle, tout ça, parce que ça ne correspond pas vraiment aux méthodes de fabrication. Pour retrouver cet aspect, vraiment 2D, illustratif, je pense qu'ils sont mais c'est franchement, c'est un coup de génie, hein, de se baser sur des plans qui sont peut-être un peu moins simples, mais moi je trouve ça vraiment, les cadrages sont vraiment, assez ouf et les mises en scène et vraiment la composition de l'image, Ah, elle les est compos sont incroyable folles, hein. et Ouais. Et les enchaînements de trames narratives, en fait, parce qu'en général, un épisode suit 3 ou 4 trames narratives différentes et les enchaînements entre chacune des trames sont hyper travaillés. Enfin, c'est toujours, c'est du vrai cinéma, quoi. Enfin, tu passes ah d'un oui, non, mais visage à un autre, enfin, ils ont vraiment, un peu comme moi j'avais eu ce plaisir-là dans Breaking Bad où tu as vraiment un souci d'aller sur un détail, un œil de nounours en peluche ou des choses comme ça qui t'emmènent vers autre chose. Là, j'ai retrouvé ça et c'est un plaisir de fou, quoi. ah non, non, mais gros respect pour, tous les gens qui sont je pense que c'est énormément travaillé. Il y a vraiment, je pense, un travail en storyboard et d'être en Ah bah j'ai animatique vu qui est du coup ils colossal. nous ont montré les storyboards animés, parce qu'ils font des storyboards animés. Ouais, des animatiques, ouais. Tu vois le truc, mais c'est déjà taré, quoi. C'est déjà, tu peux déjà presque regarder, t'as l'impression de regarder un animé 2D classique, c'est déjà malade. Et d'ailleurs, le mec disait qu'au final, 80% presque des cadrages du storyboard animé va rester sur le final, en fait, le rendu Oui, final. après c'est juste du bonus, en fait, ils font juste une image qui est encore plus, qui est encore plus ouf, quoi. C'est juste après ils se font plaisir. C'est là où il y a leur méthodologie qui est, un peu top secrète, c'est comment ils passent d'un storyboard et comment ils vont construire leur plan pour amener l'illustration. Ça, pour avoir connu des gens qui ont bossé sur Arcane, c'est vrai que c'est les secrets de fabrication maison. Ça marche super bien et ça coûte très cher, mais écoute, c'est super, c'est franchement, c'est
la qualité incroyable, quoi. Puis c'est vrai qu'en termes de budget, on est quand même. Donc ça fait 9 épisodes. Pour moi, on est sur 4 longs métrages en quelque sorte, quoi. Oui, parce qu'en fait, en En termes France, de pognon, les formats classiques, en général, c'est soit du 11 minutes, où tu fais 52 épisodes de 11 minutes, soit du 26 minutes, où tu fais 26 épisodes. C'est en général les saisons que tu livres aux chaînes. Eux, ils en ont rien à foutre, ils font complètement autre chose. Ils font du 40 minutes, de 42 minutes. Et ils font 9 épisodes, c'est énorme, hein, parce que ça fait, ça fait 3 longs métrages. Ils ont mis très longtemps à le faire aussi, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'ils bossent dessus. plus. Ah non, mais oui, ça fait, Et ouais. ils ont eu le Covid. Ils ont continué à bosser pendant Oui, le ils Covid, ont ce eu, qui a été très compliqué apparemment avec leur méthodo, justement, le fait de faire plein de choses, de devoir faire des choses à distance. Est-ce que tu sais si, alors, rien à voir, est-ce que tu sais si, parce que là, je pense qu'ils continuent, donc il doit y avoir une saison 2, je pense. Alors, ils m'ont pas fait signer de non-disclosure agreement, mais vu que le nombre de personnes qui étaient dans les locaux Oui, encore, continue, c'est sachant que sûr. la série est sortie, et que j'avais le droit de filmer aucun écran, ni Ah oui, aucun bah oui, post-it sur les murs, ni quoi que ce soit, je pense qu'ils ont une saison que 2. ils sont en train de bosser sur une saison 2, quoi. Ou peut-être un film, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a du monde qui est dans les locaux, il y a des gens qui bossent, et on n'a rien le droit de filmer. Donc voilà, je peux pas en dire plus, c'est tout. Ce que je trouve vraiment hallucinant, c'est que quand tu connais un peu l'univers de League of Legends, en gros, tu n'as pas que Piltover et Zone dans l'univers, tu as quand même, juste au nord de ça, sur leur carte du monde, tu as plein d'autres trucs qui sont passionnants, quoi, qui sont passionnants quand tu connais un peu le jeu. Tu as Noxus, tu as Demacia, tu as Shurima, tu as Bilgewater, tu as vraiment, il y a quand même plus de je sais plus combien, peut-être, 100-150 personnages dans le jeu qui sont tous assez cool, chacun ses préférés. Ils ont une matière à exploiter. S'ils arrivent à faire des trucs de cette qualité à chaque fois qu'ils prennent des personnages, là, en gros, tu en as une dizaine que tu connais un peu du jeu, j'ai l'impression. Heu, S'ils arrivent à faire ça, après, il faut du pognon, il faut que ça marche. Mais ils ont une matière à faire une espèce d'univers incroyable, qui a à peu près rien à envier à ce que faisait Blizzard à une époque, quand ils ont mis en place l'univers de Warcraft, qui est super cool, hein, mais il y a après, qui sont un peu perdus, je trouve, ça c'est mon opinion. Mais ils ont vraiment matière à faire quelque chose de vraiment, d'encore plus grand que ça fait Blizzard, parce que si là, imaginons, tu as des jeunes qui vont regarder Arcane, là, qui connaissent pas trop League of Legends ou qui s'intéressent pas au style de jeu du MOBA, tu leur sors un autre jeu où tu pourras jouer un peu d'une manière différente, et ça va exploser. Donc, Ouais, bah tu ça vois, moi va. c'est peut-être ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que c'est pas du tout, malgré que j'aime beaucoup cette série, je sais que je vais pas de toute façon aller jouer à League of Legends, mais peut-être qu'un autre jeu dans cet univers, peut-être un autre style de jeu, moi les boba de toute façon en général c'est pas pour moi, hein. Donc je dis, déjà je n'ai pas d'amis donc personne ne veut jouer avec moi, C'est vrai. et en plus non, moi je suis plus un casu gamer et j'aime bien jouer tout seul dans mon salon. Donc voilà, après si ils peuvent, voilà, s'ils partent sur quelque chose comme ça, ou ça peut être sur les personnages de la série ou autre, mais ils peuvent partir sur complètement autre chose, hein. Mais après, comme tu dis, de toute façon, apparemment, ils ont tellement de pognon qu'ils savent plus où le foutre, donc pourquoi pas, hein. Je sais pas trop quel est le modèle économique de Riot. Théoriquement, ils ont beaucoup d'argent. Après, je sais que les compétitions e-sport, ils sont pas encore, dans un modèle qui gagne de l'argent, je crois. Mais, je pense qu'ils sont quand même, c'est une série c'est une boîte qui fonctionne énormément. Et comme on dit, quoi, tous les gens qui bossent à l'animation, parisienne, ils savent que Fortiche, ils ont la Riot Money, et du coup, ça veut dire un peu, t'as le pognon infini, quoi. Ouais. Je pense que, c'est très caricatural de dire ça, bien sûr, mais c'est quand même une réalité. Fortiche, ils ont vraiment trouvé un partenaire qui leur permet de produire une série qui est à la mesure de leur ambition. Et je vois pas qui, au niveau parisien, quoi, au niveau de l'animation française, qui a un niveau pour aller faire une série de cette qualité-là aujourd'hui, et surtout les fonds nécessaires. C'est pas, France Télé qui va te fournir le pognon pour faire une série comme ça. Donc, vraiment, c'est Bah, ils super distribuaient impressionnant. d'ailleurs des Doritos à l'entrée à chacun des journalistes présents pour couvrir la sortie de la série, hein. Ils ont bien raison. Et non, oui, alors oui, tout à l'heure, j'avais oublié de dire un truc. J'ai pensé, alors c'est plus l'univers et un petit peu le rendu. Ça m'a beaucoup rappelé Dishonored. Je sais pas si c'est que moi, ce côté. Alors, je sais pas Oui, c'est un peu vraiment plein, comment on ouais. peut appeler. Parce que c'est pas du cyberpunk, mais c'est de la fantasy boulon. Je sais pas Non, trop. c'est une sorte de cyberpunk, c'est-à-dire que tu mixes un peu des éléments fantasy avec des trucs un peu techniques, et Mais voilà, ouais, ça du marche coup, très bien. ça m'a un peu rappelé l'univers de Dishonored visuellement, avec Mais les après, il y a des gardes, artistes, les armes, tout ça. Il y avait un petit côté aussi Bioshock Infinite, ouais. j'ai trouvé.
Donc voilà, non, je voulais savoir si c'était juste moi qui hallucinais ou s'il y avait un Non, peu mais ce je pense côté. que au Sachant niveau que du. voilà, Dishonored, c'est aussi fait par un petit studio français à Lyon, enfin, qui n'est plus un petit studio maintenant. Mais bon, voilà, comme quoi, en fait, en France, on a des talents de ouf. On n'a pas que Pierre Alran, hein, on en a du talent en France. Hein. Non, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, ça rappelle un petit peu des méthodologies du jeu vidéo dans le sens où ils ont beaucoup de. On peut le voir sur les visages des personnages, les textures des personnages et leur. C'est assez peint en fait, donc il y a vraiment un côté illustratif. Et Dishonored avait fait ça aussi sur ses personnages, c'est très, très réussi. Les contraintes, quand je pense que sur Dishonored, ils avaient fait ça par rapport au. C'est Arkane d'ailleurs, je crois, le studio. Oui, c'est Arkane Studio, ouais. Oui, Arkane Studio avait fait ça pour des contraintes. J'avais eu un petit. Non, en plus, c'est rigolo que ça s'appelle Arkane aussi. Quoi. Ils avaient fait ça pour des contraintes budgétaires et c'est vrai que Fortiche, ils ont développé des méthodologies qui sont, quand tu vois les modèles 3D et puis qui sont disponibles sur d'autres vidéos, c'est vraiment de la texture peinte c'est vraiment utilisé avec beaucoup de pertinence. Il y a un énorme travail de compositing, c'est-à-dire une fois que tu as tes images de base, le compositing, c'est pour en faire une jolie image à la fin et tout relier avec. Et là, je pense qu'ils ont un travail qui est un travail de malade mental et c'est super impressionnant. Et je trouve qu'ils ont réussi à trouver une unité graphique et vraiment un ton dans leur série. C'est c'est in c'est juste incroyable à regarder, quoi. Moi, j'étais, limite, même si l'histoire serait nulle, je regarderais juste pour le côté visuel. Par-dessus ça, ils ont réussi à faire un truc qui est bien réalisé et qui est plaisant à suivre, donc c'est assez fou. Quand tu vois, par exemple, que le dernier truc d'animation qu'on a vu, c'était, les maîtres de l'univers, Révélation, tu fais: «Ah ouais, il y a quand même 2 écoles, quoi». Mais ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu t'attends pas à voir, tu t'attends pas à avoir une telle qualité sur Netflix. Ouais, Tu... je pense que Netflix, ils ont eu, le F1 en signant ça. Ils ont Pourtant, dû Klaus avait déjà été une belle. Ouais, Enfin, mais moi, je Klaus, l'ai toujours pas vu. Hein. Honte à moi, je sais. Je vais essayer de me rattraper ça regarde à ça, Noël c'est de ouf, cette hein. année. Pierre me tanne depuis la sortie, mais je sais que m'en avait beaucoup parlé à la sortie et que ça avait été quand même une petite révolution 3D un peu à l'échelle de Into the Spider-Verse. Encore une fois, ce n'est pas une production Netflix, ils ont racheté le truc Oui, ouais. comme pour Ah, Arcane. ils sont bons quand même. Hein. Non, mais c'est en fait le jour où Netflix après Netflix, dépense beaucoup d'argent, pour essayer de produire eux-mêmes des choses, mais pour l'instant, en fait, je pense ils ont pas, un studio, propriétaire qui a développé des méthodologies aussi impressionnantes que ça. Non, je crois qu'ils se concentrent plus sur le Japon, je crois, en termes d'animation. Netflix, ils ont ouvert une nouvelle école d'animation d'ailleurs au Japon, et ils ont racheté quelques studios japonais parce que je crois qu'ils veulent beaucoup se lancer dans les animés aussi. Apparemment, ça cartonne pas mal les animés sur Netflix. Bah écoutez, super, super. Bah, j'ai envie de me répéter, j'ai envie de dire cocorico. Hein, franchement, qu'on fasse des trucs comme ça en France, c'est vrai qu'on se rend compte que Pierre, je sais que t'aimes pas les beaux-arts, mais tu les as fait. Mais quand on voit certains talents qui en sortent, ça transpire Non, un mais là, peu c'est après sur plutôt les l'écran. écoles d'animation, françaises. C'est, les Ouais, tu Gobelins, penses? Il y a quand même ouais. enfin, les mecs qui font tous les made painting et tout, il y a quand même. Non, il y a forcément des gens qui sont passés par les beaux-arts, mais là, c'est vraiment les écoles de 3D et ouais, je pense que c'est parce qu'on a eu, il y a vraiment une émulation, à l'échelle, parisienne et Angoulême et Annecy. Quoi, il y a assez de studios, il y a assez de talents qui font vivre les trucs et je pense que c'est vraiment une trajectoire intéressante. Les Gobelins ont beaucoup absorbé, au travers de la culture japonaise et c'était vraiment un truc qu'on a célébré en France depuis à peu près, 20-30 ans et du coup, les gens sont inspirés de ça et du coup, ça devient une espèce de vivier à talent. Il y a plein d'artistes incroyables qui ont bossé sur Arcane, Et c'est c'est bien vraiment qu'on ait des studios français justement qui proposent ce genre de trucs pour que ces talents-là restent en France et ne partent pas, par exemple, aux États-Unis, bosser chez Pixar ou DreamWorks ou je sais pas. C'est tout là, Disney, quoi. je trouve ça bien qu'ils aient trouvé leur propre truc en fait et qui, justement, ouais, tu mets pas tu mets pas des artistes au service d'un truc comme DreamWorks. Moi, je n'aime pas DreamWorks, c'est ce qu'ils font. Mais c'est vrai que là, heureusement, on a quelque chose qui respecte un peu plus l'illustration et le travail de l'image, en fait, quoi. Même si DreamWorks font des films qui sont d'une grande qualité, là, visuellement, je trouve ça moins intéressant. Là, la série, je trouve que on a rarement vu un truc comme ça au cinéma. Au cinéma même, sur Netflix. Et J'aurais bien aimé le voir leurs sur un studios grand sont écran, ce grave truc-là. cool. Hein. Les locaux des studios, ils sont grave cool. Ils ont une super cafette et tout, avec une grande terrasse. Ils sont trop bien, quoi. C'était le petit Ouais, moment Nespresso, quoi. ils sont dans le 13e maintenant. Ils sont dans le 13e, ouais. Attends, oui.
Oui, si, c'est dans le 13e. Ouais. J'en Alors, pour profite pour donner passer le envie, bonjour à mon pote Arthur que j'ai croisé là-bas pendant le tournage. Et j'embrasse également mon beau-frère Ryan, gros joueur de League of Legends. Voilà, c'était le moment d'accord. bisou. Moi, je salue mon chat, Tu n'as pas de qui est chat. décédé, bien sûr. Par contre, il y a le mien qui est juste à côté, Logan, là, qui est... Bon, ah, il a bougé quand même. Toujours grosse merde. Alors, moi, j'ai une petite interrogation parce que je connais bien je connaissais bien une fille je sais qu'elle est réalisatrice sur cette série et ce qui est aussi bizarre, c'est que je ne la vois pas au générique parce que les 3 personnes qui sont créditées en tant que réalisateurs sont les fondateurs, quoi, les cofondateurs de Fortiche. Donc je sais pas comment ça s'est goupillé, mais il y a Pascal Charrue qui est assez connu, parce que c'est lui qui a fondé Fortiche, qui est réalisateur. 2 autres personnes, il y a Jérôme Combe et un autre, je ne connais pas tous les Arnaud noms. Delors. Arnaud Delors, voilà. Ils sont tous les 3 crédités comme, ayant réalisé, 8 épisodes chacun, sachant qu'il y en a 9. Je comprends pas comment ça se goupille, mais c'est pas grave. Hem, je j'arrive pas bien à voir comment fonctionne leur boîte, mais de toute façon, Mais je te dis, ça genre, enfin, moi, j'ai pas visité beaucoup de studios d'animation, mais j'ai trouvé qu'ils étaient énormément nombreux, sachant qu'il y a aussi une partie à Montpellier et une partie aux Canaries, quoi. ouais. Canaries, c'est plutôt de l'animation, je crois, ces équipes d'anime. Parce que oui, en termes de qualité d'animation, en termes de par exemple, sur le travail du facial, c'est hallucinant, quoi, genre ce qu'ils font, la qualité du jeu, le côté très, très, c'est très subtil, en fait, comment c'est fait. Ouais, et ça, d'ailleurs, juste, je me permets de rebondir sur ça parce que ça permet de mettre des notes d'humour. Il y a des gueules, souvent de genre 1, où tu sais, où tu fais. Enfin, elles Ouais, ont des gueules, ouais, elles ont des réactions, et ça, c'est pareil. En général, dans les animés, c'est toujours très caricatural, et là, enfin, ils arrivent à avoir vraiment, pour moi, en tout cas, dans mes standards, dans mes goûts, juste la bonne mesure. C'est-à-dire que ça C'est va pas dans humanisé, quoi. l'outrance. Ouais. mais c'est là où tu vois qu'il y a vraiment du pognon, hein, quand j'insiste dessus. Parce que pour se permettre ce genre d'expression, il faut que le visage que tu as fait, sur ton modèle 3D ait la possibilité de faire de plus en plus d'expressions. Et plus tu as d'expressions possibles, plus tu peux aller dans une subtilité, d'animation et d'émotion. Mais ça coûte de l'argent. Il faut, passer beaucoup de temps à enrichir ton modèle avec, ce qu'on appelle des blend shapes. Et il faut que ça puisse le faire, en fait. En général, tu as pas d'argent, tu fais 3 expressions, grand sourire, triste et voilà. Ouais. Et bisous et on fait que ça et Puis ton beaucoup de personnage boulot fera aussi toujours sur ça. les mecs, c'est comment c'est le rigging, là, non quand tu fais Oui, c'est le rig. En fait, les squelettes à l'intérieur, là, pour... en gros, tu as ton modèle 3D et le rig du personnage qui est le squelette, en gros, fait appel à des blend shapes qui sont des expressions pour venir lui donner tout un panel de variétés de formes de visage, en fait. Tu as un peu la même chose sur le corps, c'est un peu différent. Mais bon, je vais pas faire un cours sur la 3D, mais tout ça pour dire Retrouvez qu'ils Pierre ont. pour ses petits tutos 3D. Non, mais il a raison parce qu'il y a des ralentis normalement C'est fou. en gros plan, de coups de poing, de choses comme ça avec la Ah ouais, ça, déformation c'était et tout. ouf, quoi. Ça démonte vraiment, enfin, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais il y a un travail sur la lumière et tout qui est hallucinant dans cette série. Dans l'épisode 3, là, il y a des trucs, des ambiances. Ça m'a dit, j'étais vraiment. Tu fais OK, quoi. T'as envie de prendre des fonds d'écran, tous les trucs, toutes les 3 minutes, quoi. Alors, et Jérémy, tu seras heureux bientôt, ils vont sortir Riot, un jeu de combat un peu à la Street Fighter. Je sais pas si tu joues à ça. Je fais pas de versus fighting, je suis très mauvais. Moi, j'appuie sur tous les boutons de la manette. Bon, il y a un jeu auquel tu joues, en fait. Moi, Ils je vont joue qu'au triple A. J'adore GTA, Red Dead Redemption, tous les triple A en fait de Wii, C'est c'est pas pour du moi. tout prévu, hein. Ils vont faire un MMO, ils vont faire un truc à la Diablo, mais pas de triple. Non, RPG, je peux jouer, même si j'ai un peu levé le pied parce que c'est très très chronophage. Mon dernier RPG, c'est Skyrim, donc ça commence à remonter. Non, oui, là, même de toute façon, je joue plus trop, hein. Mon dernier jeu, c'était 12 minutes, donc pour vous dire, ça a remonté quelques temps. Non, j'ai fait Man of Medan, mais c'était nul à chier, j'ai pas terminé. D'accord. Juste pour Arcane, Incroyable. moi je l'ai regardé en version anglaise, qui est en VO, hein, Ouais. Oui. et je tiens à dire que la qualité des voix est folle. C'est hyper bien joué. Enfin, Ah ouais. J'ai reconnu qu'une actrice qui jouait l'actrice qui jouait la présidente de l'univers là dans The Expanse, qui a une voix sûrement une grosse fumeuse et que j'ai reconnu instantanément, qui joue enfin elle est que dans le pilote, elle joue la flic, enfin la soldate qui va Ouais, boire ouais, un ouais. coup avec eux en bas. Mais quand tu regardes, enfin, c'est pas des noms incroyables, c'est pas un casting comme il pouvait y avoir sur comment ça s'appelle, la Musclor, Ouais, les maîtres de l'univers. les maîtres de l'univers, mais les comédiens sont incroyables. Enfin, vraiment, il y a pas, rien ne pêche dans la série. La musique, les bruitages, les effets, rien. Tout est au top, quoi.
Bah, la seule star, on va dire, c'est celle qui joue Vi, c'est quoi Vi? C'est Hailey Steinfeld qui commence à être connue quand même. Elle jouera dans la merveilleuse série Hawkeye. Ah, Euh, c'est celle qui joue va jouer Kate Bishop. Kate Bishop, ouais. Qui a joué aussi dans Bumblebee, tu vois, on est vraiment sur des Ah grosses ouais, on est sur références. des grosses productions, du lourd, du lourd. Bon, Exactement. bah super, bah écoutez les gars, ça fait plaisir de se revoir après un mois pour kiffer des trucs bien faits en France, beaux, chroniqués par des gens beaux, notamment 2 Exactement. sur les Je 3 qui sont propose là. qu'on chronique une série toute pourrie la prochaine fois pour vraiment Ouais, faire un ouais, ascenseur on va. émotionnel. D'ailleurs, faut qu'on reprenne un peu le planning en main, les gars, là, parce que j'ai l'impression qu'on a laissé passer des choses. Et d'ailleurs, j'ai eu le nez fin en disant Squid Game, ça va pas vous plaire, le truc coréen, donc on va pas le traiter. Et C'est le plus voilà. gros succès de tous les temps. Ouais, voilà. Ouais, parce que la dernière fois, vous m'avez traumatisé avec Dr. Prisoner. Et le pire, c'est que Squid Game, je l'ai mis au planning il y a 3 mois, tu vois. Je me suis dit, ah bon, allez, on va tenter de leur refiler un petit truc coréen. Et puis, vu qu'on était ric-rac sur les tournages, je me suis dit, oh bah tant pis. C'est dommage parce Résultat, que 120 millions. c'est dommage parce que ça aurait été d'autant plus intéressant que tu nous avais teasé en nous expliquant qu'ils avaient tout piqué à un manga. Exactement, oui. Et ça, personne ça fait la une de tous les journaux grand public et tout, mais personne ne parle du manga et c'est bien triste. Non, les gens parlent beaucoup de Battle Royale, ce que je trouve étonnant parce que le concept des Battle Royale en manga existe depuis très longtemps. Il y en a eu des tartines. Je trouve que pour le coup, Keiji est quand même beaucoup plus proche dans son histoire que Squid Games. Même si voilà, j'ai passé un bon moment devant Squid Games, hein, même si c'est pas le sujet du podcast du jour. Enfin, je trouve pas ça incroyable, mais voilà, j'ai passé un bon moment et le succès est mérité. Après, ce qui me pose problème, c'est que des gamins de 8 ans ou 9 ans regardent ça et font des 1, 2, 3 soleils où on tabasse ses potes dans la cour d'école. Mais bon, écoute, L'humanité est perdue, de qui toute façon, on le suis-je sait. qui suis-je pour juger? Les amis, avant de conclure, on va faire rapidement quand même les petites recos du moment, parce que bon, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, vous avez bien eu des trucs à voir, à lire, à écouter, à regarder. Pierre, le nouvel album d'Imagine Dragon, peut-être? Oui, ils ont fait un album, je ne sais pas. Non, je sais pas, je te demande, c'est toi le spécialiste. Je ne sais pas, écoute, je m'en branle d'Imagine Dragon. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Si, je peux conseiller un jeu vidéo qui est pareil, très très joli et très bien illustré. Alors, c'est sorti il y a un moment et moi je suis pas à jour dans les jeux vidéo. Ça s'appelle Disco Elysium et c'est juste incroyable. C'est une sorte d'RPG fait dans les pays de l'Est et tu joues un espèce de détective complètement alcoolique. Tu te réveilles à poil dans ta chambre d'hôtel et tu dois enquêter et tu dois trouver ce qui se passe. Et les dialogues sont à mourir de rire. C'est plutôt bien illustré tout ça, le style est assez joli. C'est pas d'un niveau d'un arcade, mais bon, c'est pas du tout le même concept non plus. Mais c'est juste parfait. J'ai dû jouer 2 heures, je me suis tapé des fous rires sur des réponses C'est sur quelle plateforme? c'est sur Steam, sur n'importe quoi, tu peux Ah, le c'est que trouver. PC, c'est Non, PC non, uniquement. c'est console aussi. Ils ont Ok. sorti une version console. Récemment, ils ont sorti une version console, joue à ça, c'est Rappelle-nous le incroyable. titre. Disco Elysium. Ok, oui, mais ok, ça me revient. Tout le monde a dit que c'était un chef-d'œuvre, je suis pas le premier là-dessus. Très bien. Et juste, je me permets, si vous Ah oui, avez carrément, le Arcane, mec a pris la confiance, quoi. je t'emmerde. Regardez la petite vidéo que Fortiche avait fait c'est la vidéo qui s'appelle Rise sur YouTube. C'est une sorte c'est juste un petit parcours d'un héros. C'est un truc qu'ils avaient fait pour les jeux, les Worlds de LoL 2018. Et je pense que c'est un des clips les mieux réalisés, les plus beaux que j'ai vus sur YouTube. C'est incroyable, c'est juste incroyable. LOL pour League of Legends, vous l'aurez compris, chers auditeurs, après 1 heure de podcast. Voilà. Mathias, ta petite reco? Écoute, ma petite reco, elle est simple, c'est aller au cinéma et si vous voulez voir quelque chose de visuellement complètement incroyable, allez voir The French Dispatch, le dernier Wes Anderson, que j'ai absolument adoré. Je me suis mis devant ce grand écran et il faut vraiment aller le voir au cinéma parce que Wes Anderson, c'est la folie du détail. C'est personnellement, j'ai trouvé ça particulièrement jouissif. C'est 3 petites histoires en fait. C'est un journal américain qui a une antenne en France et le rédacteur en chef commande des histoires pour ce journal-là. Et ce qu'on va voir, c'est chacune des 3 histoires. Et c'est la folie de Wes Anderson avec un casting monstrueux. Et visuellement, auditivement, enfin c'est comme d'habitude avec Wes Anderson, c'est plein d'inventions, c'est complètement frais, c'est des trucs que tu vois pas ailleurs, quoi. Et c'est un bonheur de se dire que j'ai la chance de vivre pendant que Wes Anderson fait des films et d'aller les voir au cinéma. Donc j'encourage tout le monde à y aller. Et ça a été tourné à Angoulême. À Angoulême, tout à fait. Ouais.
J'en profite vu que c'est ma journée bisous pour faire un bisou à mon copain Flo qui habite Angoulême et qui, à force de errer dans les rues, a réussi quand même à croiser Bill Murray et à prendre une petite photo avec lui pendant le tournage. Donc voilà, je suis jalousie, mais bon, je lui pardonne. Et non, bah clairement oui, il faut que je vais aller le voir dans la semaine. Après, Ouais, pardon. non, juste par rapport à French Dispatch, je pense qu'il y a plein de gens que ça va laisser un petit peu sur le bord du trottoir ou sur le carreau parce que, enfin, beaucoup, C'est bourgeois, c'est lettré quand même, hein, c'est voilà, très, on est beaucoup à dire que Wes Anderson fait du Wes Anderson. Après, moi, c'est vraiment pas le sentiment que j'ai eu et je suis sorti vraiment, j'ai eu ma petite larme, c'était jubilatoire pour moi de fantaisie dans tous les sens du terme en disant voilà, j'ai jamais vu ça et j'ai l'impression qu'il se permet à peu près tout et je suis heureux qu'il se permette tout. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec French Dispatch. Eh ben écoute, moi je vais rester sur une petite recommandation ciné également, qui n'est malheureusement pas encore sortie. Je sais pas si ça sortira. J'ai eu la chance d'aller aux Utopiales de Nantes le week-end dernier et j'ai découvert un petit film japonais qui s'appelle Beyond the Infinite 2 Minutes, qui est réalisé par Junta Yamaguchi, pardon. Et alors je sais pas si vous aviez vu One Cut of the Dead, qui avait été une petite claque indé japonaise d'il y a 2-3 ans, qui était un plan séquence, un film de zombies tourné en plan séquence, amateur, qui avait cartonné en festival. J'en dis pas plus que ça parce que voilà, il y a plein de choses à découvrir dans ce film. Si déjà vous l'avez pas vu, allez voir One Cut of the Dead. Et donc là, j'ai un peu revécu ça avec Beyond the Infinite 2 Minutes, qui en fait est un film intégralement tourné à l'iPhone, tourné avec un petit Ronin stabilisateur, donc un faux plan séquence de 70 minutes également, et qui en fait raconte une histoire de voyage dans le temps. En fait, c'est un petit musicien, il habite dans un appart au-dessus d'un resto, puis un soir il rentre chez lui et en fait il y a la télé de son appartement qui est allumée et dans la télé il y a lui qui est dans le restaurant en bas devant la télé du restaurant, mais c'est lui 2 minutes dans le futur et il commence à se parler, puis au bout d'1 minute il lui fait bon bah c'est ton tour maintenant, descends parce que ça fait 2 minutes, il faut que tu ailles parler à ton toi du passé. Et ça commence comme ça et ça part en sucette petit à petit parce qu'il y a forcément ses potes qui commencent à débarquer d'une télé à l'autre. Après, ils mettent les télés les unes devant les autres parce qu'ils se disent bah tiens, si je mets une télé devant l'autre télé, bah du coup, je vais pouvoir parler à mon moi de 4 minutes dans le futur. Et exponentiellement ainsi, ça part en live total. Le faux plan séquence, il marche super bien. Ils ont dû se prendre la tête de fou. C'est un budget ridicule, mais on sent que ça a été fait par des passionnés. J'espère qu'il y aura 2-3 sorties en festival en France avant une hypothétique sortie en DVD Blu-ray. Si vous n'avez pas la chance de le voir au ciné en salle, je vous conseille voilà, de l'acheter pour un peu faire rendre un peu d'argent aux gens qui ont fait ça. Si jamais il sort pas en France, il doit ou il est sorti, je pense, chez Third Window, qui est un éditeur de Blu-ray anglais, qui édite beaucoup de très belles éditions de films asiatiques, notamment japonais. J'avais acheté justement One Cut of the Dead chez eux. Donc voilà, c'était Beyond the Infinite 2 Minutes, qui d'ailleurs, il n'y a pas qu'à moi qui l'a plu, parce qu'il a gagné le prix du public aux Utopiales de Nantes. Donc comme quoi, voilà, c'était mérité. Pierre Mathias, j'étais très très content de vous retrouver. Je propose que voilà, on essaye de trouver le temps malgré nos gros emplois du temps pour reprendre un rythme à peu près de croisière. Je ne sais pas quand sort la fameuse série de Justin Theroux où il a sa moustache, mais je propose que, en tout cas pour la sortie de cette série, nous fassions enfin notre épisode à thème moustache, dans lequel nous inviterons notre fameux pote Moustache pour parler de tout ça, de la pilosité, pour parler de la passion de Pierre pour Justin Theroux et pour Ted Lasso. Voilà, en tout cas, j'étais très content de vous retrouver enfin pour parler, donc, on le rappelle, de Arcane, série qui se base dans l'univers de League of Legends, l'univers créé par le studio Riot Games, et la série créée par le studio français Fortiche. Voilà, qui portent très bien leur nom. J'avais pas fait la vanne, mais au moins c'est fait. Pierre Mathias, à très vite. À très bientôt. Pierre a coupé son micro, donc j'imagine que ça veut dire au revoir. Chers Oui, j'ai dit auditeurs, au revoir, merci. Chers auditeurs, on vous le rappelle, hein, si vous n'avez plus l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, YouTube. Picard. Pika, l'éditeur de manga, très bien. Picard. Picard, les surgelés, Surgelé. d'accord. Ouais, d'accord. Bon, Sponsor. un mois d'attente pour cette vanne, ça faisait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez nous laisser un petit message sur notre chaîne Twitter. Une vanne qu'il avait gardée au frais.
Ah, Merci. on Bonne construit- journée. on À construit bientôt. au fur et à mesure. Je m'arrêterai là. Merci, chers auditeurs, et bon courage si vous revenez. Au revoir. Salut.